Hey there! So let's talk about the English that's used in French. C'est frustrant parce que les anglicismes t'exposent à des mots anglais, mais par rapport à ton apprentissage d'anglais, ça fait plus de mal qu'autre chose parce que si tu dépends de comment c'est utilisé en français, ça te laisse juste perdu pour comprendre ces mots en anglais. Donc on va clarifier les choses. Ready? Ready? J'ai fait 3 catégories pour déconstruire ces mots en anglais par rapport à comment ils sont utilisés en français. Category 1, le paraître. 1, c'est un look. A look en anglais peut vouloir dire la même chose qu'en français, mais la plupart du temps, a look veut dire un regard. For example, I gave her a confused look. 2, shampoing, shampoo. Bon, là, quand vous avez emprunté ce mot, vous avez juste ajouté ing juste pour le plaisir. En anglais, shampooing, c'est le fait de laver ses cheveux en mettant du shampoing. Et le shampoing, c'est juste shampoo. Et oui, c'est un mot rigolo. Number 3, le pressing. Si tu dis pressing en anglais, ça peut être un adjectif qui veut dire urgent. Oh, hold on, one moment. Hello? Okay, I see. Okay, I'll be fast. One moment, sorry, I have to go. This is a pressing matter. Ou sinon, pressing, c'est l'acte de faire du pressage. Pressing olive oil, par exemple. Si tu veux dire je suis allée au pressing pour chercher ma robe, ce serait I went to the dry cleaners to pick up my dress. Donc, dry cleaners. Number 4, a brushing. A brushing ne se dit pas en anglais. Le verbe to brush, c'est de brosser, mais c'est pas ça pour dire ce que tu te fais chez le coiffeur. En anglais, ce serait a blow dry, parce que c'est le fait de sécher les cheveux avec un blow dryer. Number 5, people. Si tu dis people en anglais, c'est juste les gens. Rien à voir avec les célébrités. C'est possible de dire a people pour dire un peuple, mais on ne peut absolument pas dire a people pour parler d'une personne. Ok, category 2, les vêtements. Basket, des baskets, un basket. A basket en anglais, c'est un panier. Dans le sport basketball, il faut mettre la balle dans le basket, justement, dans le panier. Je vois d'où ça vient, le nom de ces chaussures, mais ça n'aide pas les Français à comprendre le mot basket en anglais. Pour parler de ces chaussures de sport en anglais, le mot sneakers est utilisé aux États-Unis et trainers en Grande-Bretagne. Après, un jean. Alors là, c'est juste que la langue anglaise fonctionne différemment que la langue française et c'est moins logique en anglais, je dirais, parce que quand on parle d'un bas et qu'il y a 2 trous pour les 2 jambes, bas, c'est au pluriel en fait. Donc, a jean n'existe pas en anglais, c'est jeans avec S à la fin. I'm wearing jeans. Après, c'est pareil avec un short. I'm wearing shorts. On va pas dire a short pour dire un short. Maintenant, ensuite. Alors là, ça ne vous aide vraiment pas les Français à comprendre le mot S-W-E-A-T en anglais. Pourquoi? Déjà parce que ce mot écrit comme ça en anglais, ça se prononce sweat. Sweet avec 2 E, c'est un autre mot. C'est un adjectif qui veut dire sucré ou sympa. Et en anglais, le mot sweat peut être un nom, c'est de la transpiration, et il peut aussi être un verbe, transpirer. For example, I'm really hot. I'm sweating a lot. Can you see my sweat? Il y a plein de mots possibles à utiliser en anglais pour ce que tu veux dire, mais moi, le mot que j'utilise en mode passe-partout, c'est sweater. Et tu peux dire que ça s'appelle un sweater parce que ça te fait sweat, ça te fait transpirer. Si c'est un pull sans capuche, tu peux aussi dire sweatshirt. Et sinon, avec capuche, hoodie. La capuche s'appelle a hood. Après, un jogging. Un jogging en anglais américain, c'est sweatpants. Donc encore on dit I'm wearing sweatpants et pas I'm wearing a sweatpant. C'est pluriel. C'est en bas avec 2 trous, donc pluriel. Sorry. Et en Grande-Bretagne, ils disent jogger sinon. D'ailleurs, quand tu dis a footing, en anglais, ça veut dire quelque chose, mais peut-être pas ce que tu penses. Footing, c'est l'équilibre que tu as avec tes pieds. C'est très spécifique. Tu peux faire attention à your footing
when you're doing yoga, for example, ou sinon, I fell when I lost my footing on the trail. Je suis tombée quand j'ai perdu l'équilibre sur le sentier. Et là, ça ne rentre pas dans la catégorie, mais justement un trail. A trail, c'est juste un sentier de randonnée en anglais, ou sinon une trace ou une tracée. Si tu veux dire faire un trail, ce serait do a trail run. Un smoking maintenant. Smoking en anglais, c'est le fait de fumer. Donc pour dire un smoking, dis a tuxedo. Next, un costume. Si tu dis un costume en anglais, a costume, c'est un déguisement. Et pour dire un costume, tu peux dire a suit. Et oui, ça s'écrit bizarrement, mais ça se dit suit, comme bagage en soute. Category number 3, le travail. Un mail. Un mail n'existe pas en anglais. Mail, c'est un nom indénombrable en anglais, uncountable noun, ce qui veut dire que ce n'est jamais singulier ni pluriel, c'est juste some mail ou mail. Et ça veut dire courrier. Pour dire un mail, ce serait un email. Le planning. Planning, en anglais, c'est le fait de préparer quelque chose du verbe to plan. Si tu veux dire un planning, en anglais, tu peux dire a schedule. Next, le parking. Pareil, parking, c'est le fait de se garer, du verbe to park. Ce n'est pas un endroit. Si tu veux dire un parking, en anglais, ce serait a parking lot, en anglais américain, ou car park, en Grande-Bretagne. Next, talkie-walkie. Alors là, c'est juste frustrant parce que vous avez pris deux mots en anglais et vous les avez inversés pour je ne sais pas quelle raison. En anglais, c'est walkie-talkie et je n'arrive pas encore à entendre talkie-walkie en français sans rigoler parce que ça fait tant parler-marcher. Ok, next, building. A building, c'est juste un bâtiment ou un immeuble en fait. Et vous pouvez me corriger, mais j'ai l'impression que quand vous dites il y a plein de buildings, c'est pour dire à chaque fois des énormes édifices. Donc, si tu veux dire un building, pour dire un gratte-ciel, justement, dis skyscraper, gratte-ciel en anglais. And now, overbooked. Overbooké. Overbooké vient de l'anglais overbooked, mais booked, c'est le mot utilisé par les entreprises ou des hôtels ou restaurateurs pour dire que toutes les places dans un endroit ou un événement sont réservées. Si tu veux parler de ton planning personnel, tu peux dire I'm all booked up ou juste I'm really busy ou my schedule is full ou my schedule is packed. Allez, j'espère que j'ai pu clarifier les choses. D'ailleurs, est-ce que tu connais d'autres anglicismes? Alright, don't forget, j'ai des articles de blog sur mon site où tu peux mettre en pratique et tester ce que tu apprends dans mes vidéos YouTube. Donc, go check it out and I'll see you next time.